Calme-toi, Abdé, calme-toi. Déjà que Rashford, il a signé au FC Barcelone, ça m'a mis les nerfs un tout petit peu. Mais là, ils veulent toucher à Rodrigo. J'ai capté. Ils veulent nous faire une figo. Ils veulent nous faire une figo, mais tranquille. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Mais les gars, mais on est où en fait? On est où les Barcelonais? Mais arrêtez de casser les couilles un tout petit peu. Laissez-le partir, je sais pas, en première ligue. Pourquoi vous donnez de crédit à certaines personnes? Alors les gars, faire très attention quand même à la source. Et là, on part du postulat que c'est réel. Les gars, ce serait quand même lunaire que Rodrigo parte au FC Barcelone et j'arriverai vraiment pas à comprendre, sincèrement. Déjà qu'ils ont Lamine Yamal, ils ont Dani Olmo, ils ont Rafinha, ils ont aussi Marcus Rashford qui vient de signer. Mais les gars, ça fait blinder quand même. Rodrigo qui voulait de l'espace, qui voulait pas mal de choses, c'est sûr qu'il va refuser cette offre-là. Et j'espère qu'il refusera cette offre-là parce que sinon je lui en voudrais à vie. Et pour tous les Rodrigo sexuels qui essaieront de dire « Ouais, non mais t'as vu Abdé, c'est vous qui l'avez chassé. » Non, tu peux partir où tu veux, mais tu peux pas partir chez ce truc, les gars. C'est un truc, ce truc. Mais les gars, vous imaginez pas la dinguerie s'il signe là-bas. En fait, je lui pardonnerai jamais. Rodrigo au Barça, écoutez seulement, ça c'est la compo probable du Barça avec Rashford qui vient d'être annoncé officiellement en prêt. On aurait Rashford là, Lewandowski, Yamal, Rafinha en 10 en rotation avec Olmo. Maintenant ça vient de sortir à l'instant, le Barça est intéressé par Rodrigo, le club catalan a pris contact avec l'entourage du joueur pour lui faire part de son intérêt. Les gars, c'est une dinguerie stratosphérique. Là on serait sur les bails de Figo. Rappelez-vous quand l'ancien quittait le FC Barcelone pour s'engager avec le Real Madrid. Les gars, on est sur la même chose avec Rodrigo si ça se fait. Ce sera pas dans le même contexte. Je ne pense pas que ça va se faire, sincèrement. Déjà en termes de tal, en termes de salaire, etc. Parce que le Barça n'a pas de tal. Et là, ils viennent de faire le coup Rashford, qui est un prêt avec option d'achat, donc gratuit. Rashford va faire un effort énorme sur son salaire. Mais Rodrigo, c'est pas possible. Mais le fait juste que l'info sorte, le fait que Rodrigo soit en mal-être avec le Real Madrid, l'histoire serait incroyable et ce ne serait pas choquant qu'il se relance au Barça, les gars. Moi, je le dis. Ça, c'est des trucs de fou, qui promettent des classicos incroyables pour l'histoire, pour le film, pour le raconter. Même après, ça va être sur Netflix, tout ça. Ce serait incroyable, mais j'y crois pas. Marcus Rashford to Barcelona, here we go. C'est officiel mes frères. La source est juste derrière moi, c'est Fabrizio en personne. Marcus Rashford to Barcelona, here we go. Un accord de principe a été trouvé entre le Barça et Marcus Rashford. La visite médicale est prévue dans les prochains jours. Ça sera avec un prêt, avec option d'achat. Tous les détails sont en train d'être finalisés en ce moment. Et ensuite, Manchester United autorisera Marcus Rashford à voyager à Barcelone. C'est super bizarre. Habituellement, on met 15 plombes. Et là, je m'apprêtais à vous préparer la petite vidéo. On a un accord de principe, ça devrait arriver. On attend. Et que j'ai même pas eu le temps de vous relayer tout ça. Qu'on a déjà eu le Here we go. Pour être très honnête avec vous, je suis super content. Parce qu'on a clairement récupéré un joueur polyvalent qui peut jouer au poste de neuf, qui peut jouer au poste d'ailier, à gauche comme à droite. Et surtout, on a récupéré un joueur qui avait envie de venir. Il a été tous les postes du Barça, déjà abonné à des joueurs du Barça. Et puis bon, faut pas se mentir, bien évidemment, on peut avoir des doutes sur son niveau sportif. On a vu quand même qu'il lui en restait un petit peu dans le coffre à Aston Villa. On a bien vu qu'à Manchester United, c'était pas le seul, donc le problème c'est pas lui, c'est le club. Mais si Hansi Flick et le FC Barcelone, ce que je pense, très possible et très probable, réussit à relancer Marcus Rashford, quand on sait le potentiel qu'il a, on ne voudra plus jamais le lâcher en fait. L'avantage c'est que c'est un prêt avec option d'achat, donc ça pèsera pas énormément dans la balance cette saison. Son salaire devrait avoisiner les 10 millions d'euros par an. Reste à voir si Manchester United prendra en partie une partie de son salaire. Désolé, je suis malade pour la volonté d'un mort. Mais honnêtement, je suis super content. Moi, c'est un joueur que j'ai suivi dès qu'il a pété à United. Et je l'ai toujours aimé. Il me décevait. Mais là, je crois en lui. Plus que jamais, je crois en lui. Maintenant, la vraie question, c'est la saison prochaine. Vous préférez le voir au poste de neuf ou au poste d'ailier? Par pitié, je veux pas revoir cette image au cours de la saison. Rashford va signer au FC Barcelone en prêt avec option d'achat. Et attention parce que même si sa cote elle a beaucoup baissé ces dernières années, il est capable de faire des trucs de dingue. Juste avec Aston Villa cette saison, on l'a vu. Déjà qu'Yamal et Rafinha ils sont en train de mélanger tout le monde, le Barça il continue à se renforcer offensivement. Ça se trouve il sera même pas titulaire, mais pour moi il va pas flop. Il est parfaitement adapté au style de jeu du Barça et Hansi Flick il peut en faire une machine de guerre. On va pas se mentir, il a eu pas mal de soucis à United, mais là signé au Barça maintenant c'est un gros step up. Toute la lumière qui lui a été prise elle va lui être rendue avec la génération incroyable
incroyable qu'ils ont sur le terrain maintenant et le niveau qu'ils ont atteint, ils sont revenus sur le toit de l'Europe. Comme vous le savez, je suis madrilène, mais j'espère quand même qu'il va briller parce que c'est un joueur qu'on aime tous. Et je sens qu'il va nous poser pas mal de problèmes pendant les classicos. C'est un joueur qui aime beaucoup les gros matchs. Même si on a beaucoup qui doutent, c'est un gros coup pour le Barça parce qu'après ce qui s'est passé avec Nico Williams, fallait se rattraper. Et pour moi, là, c'est fait. Surtout qu'il est polyvalent, ça m'étonnerait même pas que Flick il décide de l'aligner avec Rafinha. Et je pense même à son association avec Baldé qui peut faire extrêmement mal. En fait, je suis un peu jaloux parce que les supporters du Barça, ils vont se régaler sur les prochaines années. Il y a trop de chouchous. Yamal et Pedri, on sait qu'ils peuvent être constants et qu'ils peuvent réitérer. Et si tu rajoutes Rafinha qui refait la même saison, plus un Rashford en forme, tout le monde est cuit. C'était pas censé être Isaac? Non, trêve de blague. Franchement, je le dis, hein, Hugo Ekitike, ça peut être un très beau coup. S'il confirme son potentiel, ça peut être un beau coup. Mais il y a quelque chose d'autre qui me chagrine. Donc, il n'y a même pas 3 jours, on a lancé la rumeur Ekitike à Liverpool. Ils ont mis 95 millions d'euros sur la table. C'était bouclé. Pendant que nous, on attend encore Victor Gyökeres jusqu'à son père. Il pleure dans les bureaux pour qu'il le laisse partir. C'est quoi cette dinguerie en fait? Dites-vous, ils ont mis 125 millions sur Wirtz, 95 millions sur Ekitike, 47 millions sur Kerkez et 40 millions sur Frimpong. Ils ont mis 300 millions sans bégayer, sans rechigner. Nous, on veut pas être des pigeons, mais à un moment donné, à quel prix? À quel prix? Mettez le prix pour Gyökeres, même mettez 5 millions en plus, il parle plus, on y va là. On y va, il doit aller en pré-saison avec le groupe pour qu'il s'adapte au jeu de garde de Saka. Stop! Bref, on finit par dire que Francfort, franchement, je pense que c'est le club ces dernières années qui vend le mieux leurs joueurs. Acheter 16 millions, 95 millions, recruter libre 95 millions, recruter libre 75 millions, Marmouche, Colomani, Ekitike. Incroyable. Bref, j'ai hâte de voir ce que Ekitike va faire en première ligue. Ça peut être vraiment une plus-value de ouf, comme ça peut être un flop tard Darwin. Franchement, je suis hype, j'attends de voir. Vinicius, il attendait que ça, le mariage de Militao. Pour ceux qui sont pas au courant, hier, il y a eu le mariage de 3 joueurs brésiliens et 2 joueurs du Real Madrid. On a André qui a fait le mariage religieux avec sa copine et de l'autre côté, on a Militao aussi qui s'est marié religieusement. Le 3e joueur qui s'est marié, c'est Beraldo du Paris Saint-Germain. Sauf que comme vous avez pu le comprendre, Vinicius, Rodrigo et Camavinga se sont rendus que au mariage d'Eder Militao. Voici un petit extrait de ce qui s'est passé. Regardez bien Camavinga s'il vous plaît. Il est à fond. Il connaît pas les paroles. Et il est à fond en Vinicius. Attendez, regardez Camavinga. Attendez. Il est à fond Vinicius. Ma partie préférée. Regardez. Et là on a Camavinga, regardez. Ils ont vraiment mis le feu à cette soirée les amis, surtout Vinicius. Il y en a qui se demandent pourquoi ils sont pas allés faire la même chose au mariage d'Hendrick, tout simplement par affinité, parce que déjà c'était le même jour. Et on sait très bien que Vinicius a plus d'affinité avec Militao, et ils se connaissent beaucoup plus longtemps. Rodrigo et Camavinga pareil. Après cela n'empêche pas d'aller rendre visite. Ils l'ont certainement fait, peut-être qu'on est juste pas au courant.